Salut à tous, aujourd'hui comme prévu on se retrouve pour la petite vidéo du déballage du disque dur Seagate. Donc disque dur externe qu'on peut brancher à un PC, PlayStation, Xbox ou une télé. Donc pour mettre du contenu multimédia, donc que ça soit vidéo, clip, musique, tout ce qu'on veut. Moi je m'en sers pour mettre mes séries. Donc on va passer au petit déballage. Donc c'est un disque dur de la marque Seagate. Disque dur de 8 Tera, donc 8 Tera, c'est marqué ici. Si on voit bien, voilà, 8 Tera. Donc, en façade, le colis il arrive comme ça, avec les indications à faire attention, de ne pas le choquer, de ne pas le mettre sous la pluie, que l'objet casse assez facilement, donc faut en prendre soin. Donc voilà, la boîte s'ouvre comme celle-ci. Hop. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on va passer au petit déballage. Donc je l'ai déjà déballé, hein, j'ai déjà installé pas mal de choses à l'intérieur, mais je vous fais la petite vidéo quand même. Donc on a l'alimentation secteur, donc ce qui est pas mal c'est qu'on peut brancher, si on n'est pas en France, les différentes prises qui s'adaptent, donc les adaptateurs. Donc que ce soit la prise française, européenne ou anglaise, souvent c'est différent. Donc là ce qui est pas mal c'est que du coup on peut installer toutes les différentes prises dont on a besoin. Donc on a un petit carton à l'intérieur. Donc à l'intérieur se trouve, ça doit être une prise française je pense que l'on met, ça s'adapte tac à l'intérieur. On va essayer. Ouais, ça doit être une prise française. C'est pas facile du tout. Ah voilà, comme ça se met comme ça. Donc voilà, on y voit mieux. Donc ce qui est pas mal pour brancher sur les prises terre je crois que ça doit être du 12 volts, en tout cas dans ce genre là. Donc on en a une autre, au cas où on en a une qui casse. Sinon on a quoi d'autre? On va mettre ça par là. On a le câble USB pour brancher au PC ou à l'Xbox, peu importe, à n'importe quelle console de jeu ou à la télé, ce qui est pas mal pour regarder le contenu multimédia. Ensuite, là on doit avoir les prises anglaises, à mon avis. Ils mettent rien, je suis pas vraiment au courant de ces choses-là. Donc là on en a une deuxième. Ensuite, on a une prise, pareil, ça doit être anglaise mais ronde. Sûrement qu'il y a différentes prises aussi là-bas. Et là, tout ça c'est pour les différentes prises, prises murales, hein. Et là, c'est le cache. Si on veut pas s'en servir, on peut remettre le cache directement. On enlève là, on appuie, hop, voilà, ça saute. Et on remet le cache ici pour éviter d'abîmer les connectiques qui se trouvent ici. Ce qui est pas plus mal, hein, en même temps. Donc, sinon, alors, passons. Donc, c'est bien enveloppé, hein, c'est vraiment. Il y en a deux cartons comme ça. Donc, bon, là, l'autre, je l'ai enlevé. Donc, à l'intérieur, on a la petite notice Seagate Desktop Drive avec toutes les langues pour la notice, mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il n'y a même pas besoin de lire. On arrive, on le reçoit, on le déballe, hop, on le branche au PC. Il n'y a rien à faire, quoi. Le PC le reconnaît direct et on met nos contenus à l'intérieur aussitôt, quoi. C'est en USB 2.0 et 3.0. Donc 3.0, c'est vraiment pour le moment ce qu'il y a de plus rapide. Vous voyez, il y a les différentes langues en espagnol, en français, néerlandais, en russe, toutes les langues asiatiques. Donc voilà. Et là, ça c'est quoi ça?
pareil, encore du blabla. Sinon, bon, on va mettre ça de côté. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le boîtier. Hein. Donc, vous voyez, encore enveloppé dans un sac plastique. Donc, le boîtier se trouve, enfin, se présente comme ça. Donc, on a vraiment un effet brillant, on voit à l'intérieur. Hop, tac. Donc, vraiment bien lisse. Je pense que ça doit être du plastique à retirer. On a la marque, le logo de la marque Seagate. Des trous d'aération pour la ventilation, parce que le produit chauffe une fois qu'on met une fois qu'il est allumé. Hein. Donc, la prise connectique pour quand on branche en USB, on branche l'autre côté vers ici. Et la prise secteur, car c'est un disque dur qui se branche à la prise secteur. Hein. Donc encore là des aérations. Sinon après il n'y a pas forcément grand chose à dire. Hein. Là un petit style avec les pieds. Vous voyez ça fait sorte de bosse. Voilà quoi. Donc il est plutôt lourd quand même hein, pour un disque dur. En même temps c'est du 8 Tera donc c'est pas non plus le plus gros, le plus énorme, mais c'est pas le plus petit. Parce que j'ai environ, moi je dois avoir une bonne. Ouais, je dois avoir environ 27 ou 28 disques durs de 1 Tera et 2 Tera en tout. Et celui-là, c'est vraiment pour. C'est mon premier aussi gros, vraiment pour installer à l'intérieur toutes mes séries en dématérialisé. Parce que moi, les DVD, j'ai arrêté, ça prend trop de place. Hein. Je pouvais plus en mettre, j'en avais pratiquement 3000. Donc, je vous explique même pas la place pour les stocker, c'est même pas possible. Surtout que dans la pièce, là, elle est vraiment plus petite qu'avant. Donc, ce qui me permet, là déjà à l'intérieur, j'ai déjà mis 4 Tera. Donc, puis il m'en reste encore, j'ai encore 5 disques durs à vider et à remettre à l'intérieur. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Après, niveau de rapidité, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. En même temps, c'est un disque dur. Plus vous prenez gros, moins ça va être rapide, puisque le disque dur va essayer de trouver de la place pour mettre à l'intérieur. Mais après, c'est simplement pour mettre le copiage. Mais une fois que vous lisez un film ou une série, un épisode peu importe de série de films ou un clip, voilà, il n'y a rien, ça va pas bugger. Hein. Donc voilà, donc c'est tout ce que je pouvais à peu près dire sur le produit. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Donc il était au prix de 154 € pour ceux que ça intéresse. Et bon bah là il est revenu à 209 € en ce moment. Bon, à partir du moment où je fais la vidéo, là le, le 13 octobre, le 13 septembre, excusez-moi. Du coup voilà, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Ah oui, puis il y a aussi une petite diode ici qui s'allume blanche une fois que le produit est allumé et branché à une source. Donc voilà, après, si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, tant pis. Donc la prochaine fois qu'on va se retrouver, ça sera pour une autre vidéo. Je vais changer mon écran de projection. Donc celui-ci, c'est un écran motorisé de la marque Duronic. Donc il est à vendre. Et je vais le changer pour un écran un peu plus grand, en écran fixe de la marque Elite Screen, le modèle Sable B2, je crois, un truc dans ce genre-là. Donc on se retrouvera pour l'installation, enfin l'installation du nouvel écran dans les jours à venir. Donc voilà, sur ce, regardez des films et à la prochaine.